J'étais dans le fond du gouffre pendant 6 mois avec le décès de ma grand-mère, vraiment au fond du fond. Et quand je me suis relevé de ça, c'est un peu le voyage du héros, tu vois. Quand je me suis relevé de ça, je me suis dit, ok, la vie, elle est trop courte et trop précieuse pour ne pas vivre celle que j'ai envie de vivre. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de profiter de chaque seconde pour devenir la meilleure version de moi-même, mais pas seulement vendre ça à mes clients et de l'incarner. Sinon, je suis pas cohérent. Si je suis pas cohérent, je vais pas me lever le matin en ayant la frite. Si ma valeur cohérence ou congruence ou alignement, peu importe comment on l'appelle, elle n'est pas OK, ça va pas le faire. À ce jour, je n'ai jamais vu un sportif ou un entrepreneur qui n'est pas confiant avoir des résultats extraordinaires. Ou alors c'est de l'ordre du ponctuel, de l'aléatoire et ça arrive une fois mais c'est pas répété. Donc si c'est pas répété, c'est pas de la performance pour moi. C'est de la chance. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 14e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, on accueille une grande personne avec une énorme confiance en lui. C'est d'ailleurs ce qu'il enseigne à ses clients grâce à sa méthode qu'il a développée et dont il nous parlera probablement. Il a eu une très belle réussite dans son activité, une très belle croissance. Il a soif de connaissances et de liberté constamment. J'ai l'immense honneur d'accueillir Mr Sébastien Joumel. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flo, écoute, ravi de te retrouver pour ce 14e épisode. Tu vois, je pense en avoir écouté 12. Ouais. Mauvais élève, il m'en reste deux à écouter. Ouais. C'est un honneur et une immense joie de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis d'échanger par rapport à cette thématique qui m'est chère. Cool, écoute, plaisir partagé. Et pour info, le 14e, je pense que je vais arrêter de les nommer parce que sinon ça va être le bordel à un moment. Du coup, si tu as écouté pas mal d'interviews et pas mal de podcasts, tu le sais certainement, le concept ici, c'est de rentrer un petit peu dans ta tête pour comprendre déjà qui tu es, comment tu Yes. agis, comment tu réfléchis et surtout ce qui fait que là, aujourd'hui, tu es la personne que tu es. Donc, est-ce qu'on est bon déjà là-dessus ? Complètement. Top. Donc, pour Tu vas commencer, on va rentrer, faire simple. tu vas rentrer dans un cerveau détraqué. Ouais, je le sais, je te connais déjà un peu. Donc, du coup, pour commencer, on va faire simple. Qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu ? Qui je suis? Je m'appelle Sébastien Joumel. Actuellement, je fais du coaching en dev perso, orienté sur la confiance en soi, l'estime, mindset, croyances limitantes. Grosso modo, je le regroupe dans la confiance en soi pour que ça soit plus parlant auprès des personnes qui me contactent. Donc voilà. Ce que j'ai fait auparavant, j'ai fait du sport de haut niveau dans le hand, avec comme point culminant, je dirais, de ma carrière, un titre de champion du monde en 2015 avec l'équipe de France junior au Brésil. Euh, Champion de France avec Dunkerque, la participation à la Ligue des Champions jusqu'en huitième de finale avec Dunkerque aussi. Donc voilà, un parcours sympa dans le hand, mais pas si sympa que ça à la fois aussi. J'ai eu de gros couacs, j'ai l'habitude de dire de gros couacs. J'ai eu des problématiques par rapport à cet environnement qui est hyper enrichissant, que je considère moi comme étant un accélérateur de développement et de croissance aussi. Et donc du coup, ça m'a amené à me poser des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après, comment je voulais mener ma vie et est-ce que cet environnement-là me convenait véritablement. Et donc à partir de la performance sportive, ce qui était le truc le plus important pour moi, ma performance et ma performance sportive en l'occurrence, je me suis vraiment intéressé à l'entraînement sportif, comment moi mieux m'entraîner, la musculation, la préparation physique, comment être plus performant physiquement, et puis tout doucement vers la préparation mentale pour comment me préparer neurologiquement, psychologiquement à être performant le jour du match et à être performant aussi aux entraînements. Donc tout ça, c'est venu construire ma réflexion, mon parcours. Et donc je suis venu greffer aussi tout ce qui est nutrition, kinésithérapie. J'ai fait de la kiné, je pense qu'on en a déjà discuté. Et puis, donc voilà, une notion vraiment holistique, si on peut dire, même si le terme est un peu fourvoyé, on parlera du bullshit, mais le terme est un peu fourvoyé à ce jour, voilà, les différents versants de la performance que je suis venu greffer au fur et à mesure pour aujourd'hui proposer mon programme de confiance en soi sur la méthode Daimler. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que tu vois, cette carrière-là de sportif de haut niveau a un lien direct, parce qu'au final, le besoin, c'est pas forcément la confiance, c'est plus la performance, comme tu me le dis.
Ouais, Est-ce que ça a un lien direct, sportif de haut niveau, performance et confiance ensuite? complètement. Alors, il y a des liens directs, indirects, croisés, enfin, il y a des liens de partout. Moi, j'appelle ça la pieuvre. En fait, Ouais, j'appelle ça la pieuvre parce qu'en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te fixer des objectifs pourris qui vont être soit bien trop hauts par rapport à ce que tu es réellement capable de faire et du coup, tu vas te flinguer ton stratégie de protection de l'ego, tu vas détruire ta confiance et détruire ton estime. C'est de la merde. Tu peux aussi être en mode oh bah je vise secrètement, je l'avoue pas, mais le million d'euros, mais en fait je vais juste me dire que chaque jour je vais faire 10 centimes de plus. Et auquel cas, est-ce que c'est pertinent? Oui, tu vas sans doute le réussir, mais est-ce que tu vas te valoriser par rapport à ces réussites-là? Sans doute que non. Donc tout ça, c'est extrêmement lié en fait. Comment je me positionne par rapport à la performance? Comment mon client se positionne par rapport à sa performance dans son business, dans son entreprise? Et comment il peut faire pour activer certains leviers pour augmenter sa performance. Donc, le sport, l'entrepreneuriat, au final, pour moi, c'est deux mondes qui sont parallèles. Et performance, confiance. À ce jour, je n'ai jamais vu un sportif ou un entrepreneur qui n'est pas confiant avoir des résultats extraordinaires. ok. Ou alors, c'est de l'ordre du ponctuel, de l'aléatoire, et ça arrive une fois, mais c'est pas répété. Ouais, Donc, si c'est pas répété, c'est pas de la performance pour moi. C'est de la ok, chance. je comprends. Et surtout si c'est répétable. Exactement. Ouais. Si tu arrives à le répéter comme tu dis là, si tu arrives à le répéter plusieurs fois sur un temps court, voire long, Ouais. c'est que forcément tu peux le reproduire indéfiniment. La différence entre la réussite et la chance, quoi. Ouais. La Euh, faculté à reproduire et donc à comprendre qu'est-ce qui fait que je peux reproduire. Si je comprends pas ce que je peux reproduire, c'est de la chance. ouais. Plus largement, c'est quoi ta vision, toi, de la confiance? Ma Ça vision veut de la dire quoi en fait? confiance, Ça veut dire quoi ouais. confiance pour toi? La confiance dans le modèle dans lequel je m'inscris, en fait, c'est pas tout à fait confiance, c'est plutôt l'estime. C'est les bases du temple. Pour moi, la symbolique, elle est super forte, mais je considère que ma vie, c'est un temple et je vais avoir envie de l'agrandir, que ce soit des bases qui soient plus larges, donc d'avoir plus de territoire, plus de champ d'action, genre élargir la zone de confort. On en parle beaucoup aussi de cette putain de zone de confort et c'est Ouais. un concept qui est génial et à la fois absolument bullshité au possible. Et je veux aussi avoir envie d'agrandir, de prendre de la hauteur dans mon temple, tu vois. Et donc à ce moment-là, si le terrain il n'est pas propre, si le terrain, en plus je sais que tu apprécies aussi l'immobilier, donc la métaphore va peut-être te parler et parler aussi à ceux qui nous écoutent, mais si le terrain il est pas OK, que il y a des trous, que il y a des fuites d'eau, que il y a plein de merde, ça va être compliqué de construire un édifice. Ça va être compliqué de construire un temple qui va pas se casser la gueule au final. D'où l'idée pour moi de repartir sur des bases saines, de corriger entre guillemets le terrain, donc s'il y a besoin de retaper à certains endroits, tu retapes. S'il y a besoin de solidifier à d'autres endroits, tu solidifies. S'il y a besoin de creuser, parce qu'il y a des moments où il y a besoin de creuser, et ça c'est pareil, on ne le vend pas dans le dev perso, mais c'est important pour moi d'aller dans le down et d'aller Mm. chercher les trucs qui sont enfouis, la part d'ombre, entre guillemets. Et donc, du coup, pour pouvoir construire le temple qui soit à l'image de ce que tu as envie, et pas le temple que le voisin a envie que tu fasses ou que le mec qui te bombarde de publicité tous les jours a envie que tu fasses. Donc, construire ton temple avec les dimensions que tu as envie, dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur. Et puis après, mettre la déco à l'intérieur que tu as envie de mettre. Ok. Donc en fait, t'as un lien, je parle beaucoup de lien depuis le début, mais tu as un lien Ouais, au final aussi avec l'estime. Et complètement. la confiance et l'estime, au final, c'est les deux piliers qui font que tu vas pouvoir perdurer et pouvoir monter sans te casser la gueule à un moment, sans partir genre en burn-out et tout ces trucs-là. Alors, je te dirais oui et non. La confiance et l'estime sont liées, en fait, l'estime, c'est un gros pilier Mm. de mon temple, à l'intérieur duquel il y a un pilier confiance. En fait, Ok. c'est un gros pilier avec trois piliers. Avec la vision de soi, avec l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le truc qui est catastrophique chez les trois quarts des personnes que j'accompagne. Et c'était mon problème aussi. Je suis d'ailleurs encore en train de travailler là-dessus parce que c'est le sujet sur l'estime sur lequel je suis pas encore au top. Ouais. Donc l'amour de soi. Et cet amour de soi, il est inconditionnel. Ça veut dire que je m'aime même si je suis dans le down aujourd'hui, même si j'ai un état d'esprit de merde, même si j'ai pas confiance, même si j'ai pas des abdos, même si je fais pas du 95D, même si je suis pas, tu vois l'idée. Ouais, je Et vois. ça, c'est un truc à l'époque, à notre époque, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est les standards, les idéaux de beauté, etc., c'est quelque chose qui est assez problématique. Et la confiance, c'est le troisième pilier de l'estime. La confiance, c'est la capacité
à agir dans de nouveaux environnements, à créer de nouvelles actions. Donc ça veut dire, je sais pas, j'ai jamais fait le marathon. Bah tiens, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que dans 2 mois, je me prépare et je fais le marathon. Ok. Donc, et l'estime, c'est la valeur que je m'attribue. Estime, valeur, confiance, capacité. Après, on n'est pas là pour faire de la théorie, on n'est pas là pour faire un cours d'amphi. Mais mon temple se bâtit sur 3 piliers. L'estime, l'énergie et la gestion des émotions. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de la méthode Diamond. On va travailler sur les 3 piliers-là. Moi, celui que je mets en avant, c'est la confiance. En fait, c'est le pilier estime. Si tu as une haute estime mais que tu n'as pas d'énergie, bah, tu ne vas pas prendre d'action, donc ton business ne va pas avancer. Mm. Si tu as une haute estime et que tu as une haute énergie, mais que tu n'es pas capable de gérer tes émotions, bah, ton énergie qui est haute, qui est élevée, peut être up comme elle peut être down. Et à ce moment-là, si elle est down, tu te casses la gueule. Mm. Donc c'est vraiment l'idée de travailler sur la connexion, le lien, comme tu aimes ce mot-là, Ouais. le lien entre ces 3 piliers-là, pour venir construire un business qui soit stable et dont tu n'es pas dépendant psychologiquement, parce qu'on en rediscutera, mais aujourd'hui, on te vend l'entrepreneuriat comme étant la façon d'être libre, et ce que je vois aujourd'hui, c'est juste une nouvelle façon d'être esclave de soi-même ou de son business. Ouais. Donc voilà, pour moi, Tu... c'est vraiment l'idée des trois piliers, excuse-moi. Ok, cool, pas de souci. Tu disais du coup que toi, tu avais eu du mal au tout début à porter un amour pour toi. Complètement. Euh, Est-ce que tu pourrais en parler de ça? Tu dis que ça se voit énormément aussi, tu le retrouves énormément chez les clients que tu peux accompagner. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? D'où ça peut venir tout ça? Comment tu résous ce problème-là? Est-ce que ça se fait instantanément? Est-ce que ça se fait sur le long terme? Je te dirais que déjà, il y a un système de croyance autour de ça. Je ne peux pas m'aimer parce que si je m'aime, je suis arrogant. Déjà, tu viens chasser cette croyance-là, ça augmente spontanément. Je vais pas te dire que ça passe du simple au double, mais ça peut, tu vois. Ensuite, donc il y a la confusion entre la confiance et l'arrogance. La confiance, l'humilité, l'arrogance. C'est un truc qui est assez flou dans le cerveau des personnes que j'accompagne. Après, qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Parce qu'en fait, on t'a donné des injonctions quand tu étais petit, que peut-être, euh, pour ma part, tu vois, j'avais des cadeaux quand j'avais des bonnes notes. Ouais, Et donc, du coup, mes parents ne le faisaient pas spécialement pour ça, mais inconsciemment, je me construis autour du ah putain, mais si t'es parfait, eh ben, t'es digne d'avoir de l'amour. Donc, si tu as des bonnes notes, tu es digne d'avoir de l'amour. Et tu vas avoir des strokes positifs, donc tu vas avoir des signes de reconnaissance. Et psychologiquement, tu te construis autour de ça, autour de ces signes de reconnaissance. Parce que ouais, tu as besoin d'amour, tu as besoin de reconnaissance dans tes besoins psychologiques profonds. Donc à ce moment-là, tu vas te construire par rapport à ton enfance. Donc ça va nécessiter de voir ça, déjà, de prendre le recul, de le voir. Une fois que tu prends conscience de ça, tu reprends du pouvoir. Et ensuite de déconstruire les croyances inconscientes autour de ce sujet, autour des blessures qu'il y a pu y avoir aussi. Donc si quand tu étais ado, tu étais gros et boutonneux et que bah, peut-être que tu n'arrivais pas à séduire des copines ou machin, tu vas venir te construire identitairement autour de ça. Bah, en fait, tu vas mettre un mécanisme de protection. Je suis timide. Là, je mm, te parle de moi. Je suis timide. En fait, je me construis autour de cette pseudo-timidité ok, qui me permet de masquer ce que j'ai pas envie de montrer. Parce qu'en fait, c'est un échec que de ne pas réussir à séduire la fille qui me plaît. Donc à ce moment-là, je mets en place mon mécanisme, je me construis autour de ça, je crée tout le système de croyance qui va venir bien verrouiller ça, solide. Et comme je ne fais et je ne vois que ce que je crois, eh ben, je crée la réalité qui est en lien avec mes croyances. Donc, je deviens de plus en plus timide. ouais. Donc, Et ce après, phénomène-là, qui est, comment dire, qui est évolutif, tu peux le casser spontanément et tu peux aussi continuer à l'entretenir, mais à l'inverse, transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. ok. Et au final, le problème avec tout ça, c'est que si tu sors pas de ces schémas-là, mais au final, tu vas continuer à renforcer, mais de renforcer de façon négative au final. Exactement. Ouais, Et le pire dans tout ça, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs, et quand on en discute, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile à avouer, de dire, bah, tu sais, moi, la confiance, c'est bof. On ouais, préfère dire, ouais, le mindset est pas au top, tu vois. ouais, En fait, concrètement, c'est quoi? C'est la même chose. Donc, euh, des mecs qui vont mettre une image de façade des entrepreneurs, et c'est surtout chez les mecs. Les femmes ont plutôt cette
sensibilité à dire, bah écoute, moi, il y a un truc là qui coince, j'ai besoin de travailler ça pour exploser mon biz, parce que je sais que euh, mon niveau de dev perso conditionne mon niveau de business dev. Et donc, du coup, là, j'ai un problème, j'ai une problématique qui n'est pas du tout professionnelle, pourtant j'ai un blocage professionnel, donc je vais aller chercher dans le perso qu'est-ce qui coince. Ok. Et ça, pour le mal dominant, le mal alpha, tu vois, pour l'entrepreneur fort, fier du web, c'est compliqué de l'avouer. C'est compliqué de développer cette énergie plutôt typée féminine. Et donc à ce moment-là, euh, si je ne veux pas me l'avouer, je ne vais pas me faire accompagner, donc je vais rester dans mon schéma actuel et donc je ne vais pas me développer comme je pourrais me développer. Ouais. On dit souvent que la confiance c'est un muscle, tu sais, qui se travaille tout le temps. Ouais, Euh, Est-ce que ça fonctionne aussi avec l'estime? Est-ce que l'estime c'est aussi un muscle au fur et à mesure? Pas forcément avec des exercices, mais les actions que tu peux faire. Est-ce que c'est vraiment un muscle ou est-ce que c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure avec les nouvelles actions, avec tout ce que tu pourrais faire qui vont à l'encontre de tes croyances pour casser justement ces croyances-là? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? ouais. Mon avis, c'est que, encore une fois, réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, non, il est partagé. En réalité, avec l'approche de PNL, d'hypnose, etc., thérapie brève, thérapie d'impact, provocation, j'adore la provoque, euh, tu vas venir casser des choses. Tu peux le faire brutalement, mais l'idée, c'est Ouais. pas forcément de faire ça brutalement, ça dépend du profil psychologique que tu as en face. Euh, donc, tu peux amener du changement très rapide. Maintenant, c'est comme tout, pour moi, ça s'entretient. C'est important de l'entretenir. Parce que quel signal je m'envoie si je n'entretiens pas ça, qui sont les bases, tu vois. C'est comme si tu as un palace, une maison de fou furieux à Beverly Hills, qui t'a coûté 35 millions de dollars, et qui a des détritus partout au sol, tu vois. Ouais, je vois. Est-ce que tu vas inviter les copains? Est-ce que quand les copains y viennent, tu veux que ça soit comme ça? Est-ce que toi, quand tu rentres dans ta maison, tu te sens bien? Est-ce que finalement, ce que j'ai mis à l'extérieur, c'est en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur? Et là, ça fait écho à image sur le web et mon identité réelle. Et ce qui se passe pour le mal alpha dont je te parlais tout à l'heure, qui ne va pas avouer qu'il a un problème à ce niveau-là, ou qu'il y a des croyances qui l'emmerdent, ou que, ben c'est qu'il va se créer une image de façade qui va être parfaite, potentiellement que lui perçoit comme parfaite, une image forte, tu vois, Ouais. robuste. Et en fait, à l'intérieur, ça va être creux, ça va être vide, il va y avoir un décalage. Et ça, c'est ce que j'appelle le phénomène de San Andreas. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir te développer sur le plan business, et plus cet écart-là, il va s'accroître. Plus l'élastique, il va être tendu. Et il y a un moment où, paf, ça peut lâcher. Et le moment où ça lâche, c'est le moment où tu en as parlé tout à l'heure, tu pars en burn-out, tu changes complètement, tu abandonnes tes projets, tu changes de produit, tu changes de service, tu changes d'équipe, tu changes d'écosystème, peu importe. Et à ce moment-là, ça peut faire mal. Le retour de bâton peut faire très mal. Par rapport à ce que tu dis depuis le début, et par rapport, tu vois, à ces personnes-là qui veulent pas au final s'avouer pour être plutôt dans un driver soit fort, soit parfait, tous ces trucs-là, est-ce que tout ça, ça a aussi un lien, parce qu'en dev perso, on parle aussi d'alignement. Est-ce que ça a un lien, il y aura des liens de partout dans cette émission, est-ce qu'il y a un lien avec, tu vois, tout ce qui est alignement, tout ce qui est, ben, j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas, il faut que je force, donc du coup, ça entretient certaines choses chez moi que je veux pas m'avouer, etc., etc. Ouais, la question, elle est comment faire ce que j'ai envie de faire de la manière dont j'ai envie de le faire pour pas générer justement un désalignement. Ouais. Tout le monde se concentre autour de l'alignement et j'ai envie de prendre le contre-pied par rapport à cette question, mais comment faire pour être désaligné, tu vois? Et je pense que ça peut être une idée de poste d'ailleurs. Euh, Comment faire pour être désaligné? Bah, tu vas chercher des objectifs ou des résultats qui ne t'intéressent pas mais que d'autres te vendent, et puis tu vas prendre une méthode qui ne te convient pas pour le faire. Voilà, typiquement, tu es timide, tu pas envie d'aller prospecter à froid et on te dit bah tu vas passer 70 appels par jour pour prospecter à froid. Ah ben, à un moment, ça va coincer. Alors oui, tu vas sortir de ta zone de confort, on va te dire ouais, tu vas sortir de ta zone de confort, mais à quel prix? Ok, tu vas développer de nouvelles compétences, tu vas développer ta confiance, mais est-ce que tu vas pas être en conflit de valeurs? Je suis en train de faire un truc que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et là, du coup, dans ma valeur peut-être respect, dans ma valeur peut-être authenticité, dans ma valeur intégrité, je me sens pas pleinement satisfait. Et les valeurs, tu parles d'alignement, il y a l'alignement sur les valeurs, il y a le curseur aussi que tu peux mettre par rapport au driver. On pourra en rediscuter. Tout ça, c'est une question, tu sais, c'est une question d'équilibre subtil. Et en même temps, tu vois, je vois des coachs en équilibre et compagnie. Pour moi, l'équilibre, c'est du bullshit, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est statique. Or, l'être humain, c'est un être de mouvement.
Donc, si moi en coaching, je suis à la recherche de l'équilibre pour mon client, en réalité, je ne recherche rien pour mon client, c'est lui qui sait ce qu'il recherche. Mais si je suis à la recherche de l'équilibre, alors il n'y a pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, mon client n'est pas content, puisqu'il vient me voir pour avoir un changement. Oh, ça marche. Donc équilibre, bullshit, donc désalignement ou alignement, c'est finalement comment moi je vais m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire, et à prendre du recul sur mes mécanismes psychologiques, prendre du recul sur finalement tous les écrans de fumée que je peux utiliser. Parce qu'on m'a dit, bah oui, il faut que tu fasses ça, tu vois, il faut que je fasse ça. Ouais, mais ok, mais si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais en fait, mon business coach, il m'a dit, si tu le fais pas, tu seras pas, t'auras pas de résultat. Ok. Mais donc, on n'est pas sur du coaching. On n'est pas sur, dans le sens où je l'entends en tout cas, on n'est pas sur de Ouais, la bien sûr. recherche de solutions de la part du client. On est sur, tu fais ça, je te demande de faire ça, tu fais ça, si tu le fais pas, tu me casses pas les couilles et tu dégages. Donc, c'est deux paradigmes, tu vois, mais aujourd'hui, il y a le coaching à toutes les sauces. Et c'est ça qui peut être dérangeant, c'est qu'en fait, derrière ce truc-là, on t'impose une façon de faire qui peut ne pas te convenir et qui génère un désalignement à ce moment-là. Mm. Si tu n'es pas respecté dans tes valeurs et si toi, tu ne satisfais pas tes valeurs, perte de motivation. Et donc derrière, qu'est-ce que les coachs vont te dire? Mais ça sert à rien la motivation, il faut de la discipline. Bullshit encore. Ouais. Parce que si t'es pas motivé, c'est une putain d'indication que tes valeurs ne sont pas satisfaites. Donc comment régler ce conflit de valeurs plutôt que de t'enfermer dans un no pain, no gain, un work hard, play hard sur le bah, c'est de la discipline qui te manque, quoi. Ouais. T'es pas discipliné. J'en Culpabilité à fond. j'en parle souvent ça dans mes contenus tu sais, il y a beaucoup de personnes qui te vendent la méthode avec les étapes X, Y, Z, tu vois, tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps, tout le temps. ouais. Et tu l'as très bien dit, au final, tu vois, le plus important, c'est de faire un truc bah, qui est en lien avec ce que tu es toi, ta personnalité, pour Ouais. qu'en fait, ça soit facile. Et j'avais fait un mail la dernière fois là-dessus, pour que ça soit facile, mais surtout qu'ensuite, tu bosses à l'enthousiasme au final. Tu sais, tu t'es pas forcé au final pour bosser. Et tu vas te C'est rendre ça. compte aussi que tu n'auras même pas l'impression de bosser, ça c'est faire des généralités entre guillemets, Hmm. mais tu vas prendre ton ordi et si tu regardes les nouvelles, bah, d'un coup tu vas switcher sur du boulot et d'un coup tu vas switcher sur autre chose. Et c'est ça qui est réellement puissant au final, parce que tu te rends même pas compte que tu fais énormément de choses. C'est ça, bah là en ce moment, tu vois, sur les publications que je fais le matin, Ouais, j'ai pas fait ce matin parce que justement, en fait, je le fais quand je marche maintenant. Je marche, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'essaie d'être assez dans l'ici et le maintenant, dans le présent, tu vois. ouais, Et je regarde ce qui se passe et je sais que j'ai 20 minutes de marche en gros. Je sais que je vais avoir une métaphore qui va me venir, je vais avoir une idée, un truc, et je vais pouvoir poster du contenu. Parce que ce que je fais me parle, parce que ce que je fais me fait kiffer, et que quand ça me fait pas kiffer, je le fais pas, et je me recentre pas sur la conséquence, je me concentre pas sur le symptôme, je me concentre sur qu'est-ce qui se passe et qui amène ce symptôme-là. Qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui je ne sois pas motivé? Quelle est la valeur qui n'est pas respectée? Et comment je pourrais faire pour justement venir la remplir pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions? Plutôt que d'être dans un truc genre, ouais, oh, il faut travailler dur. Si tu travailles pas dur et que tu regardes Netflix, t'es pas un bon entrepreneur. Tu vois, toutes ces conneries que je vois à longueur de journée sur Facebook, je me dis, mais putain, et je vois des publications avec des 150, 200 commentaires, ce truc comme ça. Oh, l'ego, c'est ton ennemi. Mais non, l'ego, c'est pas ton ennemi. La discipline, c'est du bullshit. Enfin, justement, faire, parlant de ouais. tout ça là, je sens que depuis le début, tu as t'as ce sujet-là, tu vois, où tu es hyper motivé d'en parler. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes, tu vois, qui sont dans ce schéma-là, qui sont dans toujours le plus, 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 qui sont, si tu te lèves à 4h30, c'est pas bon, il faut te lever à 4 heures parce qu'il faut beat the sum up et etc., etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là par rapport au développement personnel, certes, mais aussi au monde du business et au monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je ferais avec un de mes clients? Tu vois, je vais te répondre différemment. Ouais, Le mec va me dire, ou le mec ou la fille va me dire, bah tu sais, moi, je fais le Miracle Morning, tu vois, par exemple. Aberration complète. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais de là l'étendre à toute la populace des entrepreneurs, aberration physiologique complète. Oui, bah moi, je me lève à 4 heures du mat. Ok, très bien. Bah demain, tu vas te lever à 3 heures du mat. Et je vais aller dans la surcharge pour lui faire comprendre que son ouais, raisonnement il est débile. Elle prend un truc qu'elle va chercher à droite à gauche pour le mettre sur elle sans chercher à l'adapter. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend des contenus comme étant des grandes vérités. Ah, mhm, Robert Kiyosaki, il a dit ça. Donc je vais faire ça texto. Ouais, mais tu vois, c'est pas la même époque, c'est plus les mêmes business. Je dis pas que c'est pas vrai ce qu'il dit, parce mhm. qu'il y a des trucs qui sont fondamentaux, mais simplement, la branlette, quoi, la façade, c'est de dire,
Ah ben moi je fais le Miracle Morning et puis je vais mettre un post là-dessus. Mais est-ce que tu sais combien de temps tu as besoin de dormir? Est-ce que tu vois ta gueule au bout d'une semaine du Miracle Morning où t'as des cernes qui te descendent jusqu'au téton, tu vois? À un moment, à un moment c'est d'être, je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas le mot qui me vient, mais d'être honnête quand tu vois que ça fonctionne pas. Plutôt que de continuer dans un paradigme à te dire, ouais, plus je vais travailler dur, plus ça va le faire. Ouais, il faut travailler 15 heures par jour pour que ça fonctionne. Mais non, faut pas travailler 15 heures par jour, il faut travailler intelligemment, ça c'est sûr. Il y a des moments où peut-être tu auras besoin de travailler 15 heures, mais systématise pas le truc. On t'a vendu l'entrepreneuriat pour la liberté, tu vas travailler 15 heures par jour. Quand tu calcules le taux horaire, je fais ça, je fais ce truc-là, la valeur Ouais. du temps. Moi, c'est l'exercice sur la valeur du temps qui m'a mis une grosse claque dans ma gueule, tu vois. La valeur du temps, les mecs sont là, ouais, moi, mon temps, ça vaut X, Y, 150, 200 l'heure, mec, ça. Et en fait, quand je leur amène ce qu'ils gagnent par rapport à combien de temps ils travaillent, ils gagnent moins que quand ils étaient en salariat. Et là, ça leur fout une claque monstrueuse dans la gueule. Je dis, bah oui, tu es en train de te concentrer sur des objectifs qui ne sont pas les tiens, qui ne respectent pas tes valeurs, où tu te forces à être pseudo-discipliné et à travailler 15 heures par jour, alors qu'en fait, tu pourrais le faire en 4 heures si tu fonctionnais plus intelligemment, et si tu étais plus à l'écoute de tes besoins et que tu avais fait le travail au préalable sur tes croyances, etc. Ouais. Et en fait, derrière, tu vas où? Tu vas où? Tu vas au burn-out, tout simplement. Mais ça, je le connais, je l'ai fait dans le Earn. Ouais, ouais. Je le connais. Justement parce que tu renforces ce driver-là qui est, vas-y, toujours plus, soit fort, soit. Enfin, Sois, sois fort, demande pas d'aide, fais-le seul. Ouais. Mm. Voilà, ce côté-là, en fonction de comment on t'a éduqué, en fonction de comment tu t'es construit, c'est un truc qui est hyper présent dans le sport, le sois fort. Et au final, est-ce que la force, c'est pas justement d'être en mesure de demander de l'aide ou de l'accompagnement quand il y en a besoin? Je l'ai à fond le sois fort, mais j'ai à fond le sois parfait aussi. Maintenant, est-ce que je suis stéréotypé dans ce comportement-là, ou est-ce que j'ai d'autres cartes dans mon jeu qui me permettent d'avoir d'autres comportements plus utiles au moment adéquat? C'est ça la question. Je donne pas la méthode, tu vois, la méthode Diamond, c'est pas la méthode secrète. C'est une méthode, tu vois, il y a un package, il y a un cadre, et à l'intérieur, c'est plein de liberté. Moi, mon envie et mon ambition, c'est de donner des outils pour que les personnes soient en mesure de gérer ça après seules, en autonomie. C'est ça qui est important pour moi. Pas juste de se dire, de prendre du recul sur qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment je peux le changer, avec quels outils. C'est ça l'idée. Je vois. Justement, tous les outils que tu mets en place là dans la méthode Diamond, Ouais. la force au final de ton accompagnement, euh, moi je vois un truc chez toi, tu es une personne en fait qui a complètement soif, mais littéralement, Mm. d'apprendre constamment. Je sais que tu te formes énormément, énormément, énormément sur 40 millions de sujets différents. Ouais. Elle te vient d'où cette force-là, cette volonté d'apprendre constamment et toujours plus, plus, plus? La psychologie de base te dirait d'un vide intérieur. Et peut-être, j'en sais rien. En fait, mon objectif pour moi, c'est de profiter. Ok. Si j'ai envie de profiter en faisant une formation, je vais profiter en faisant une formation. Si j'ai envie de profiter en faisant un sauna, je vais aller me faire un sauna. Si j'ai envie de profiter en me faisant un tatouage, je vais aller me faire un tatouage. Et ça, c'est un truc que je faisais pas auparavant, tu vois. Je sais que ça te parle aussi et par rapport à ce qu'on peut échanger Oui, oui, par message privé. en off, quoi. C'est vraiment d'être plus dans le kiff et de me détacher parce que moi, le truc qui m'a desservi, c'est d'être vraiment focus sur les résultats. Donc, de me détacher au max des résultats pour justement avoir encore plus de résultats. Bah, mindset de l'abondance financière. Ça, c'est un truc, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, donc je me suis fait accompagner par rapport à ça. Et donc, du coup, d'où ça vient? Bah, c'est la volonté d'exceller. Mais dans le sport, comme dans la vie, comme quand je me lance dans quelque chose, je me lance pas, je suis pas là pour être le petit joueur. Je suis là pour apprendre le maximum. Mais apprendre, ça sert à rien. Comprendre, ça sert à rien si tu n'appliques pas derrière. Mm. Donc l'idée, c'est apprendre, appliquer. Par exemple, là, on est sur une interview, mais je suis en train de me dire, OK, il y a tel driver qui s'active, tel profil, OK, comment dire, quelle mimique je peux voir qui montre, qui peuvent montrer, tu vois. Et pour autant, on est juste dans une interview, on n'est pas dans une séance de coaching. Mais par rapport à ça, c'est déguiser mes sens parce que euh, ça peut être utile dans n'importe quelle situation. Mais vraiment n'importe quelle situation. Et c'est ce qui peut faire la différence à un moment. Tu croises une personne dans la rue, tu commences à taper là-dessus, tu vois un truc, ah, il y a un truc qui est bizarre. Et hop, ça peut devenir un client, tu vois. Ça peut devenir une opportunité business, ça peut devenir une nouvelle amitié, tu vois, ça peut être plein de trucs. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de profiter de chaque seconde pour devenir la meilleure version de moi-même, mais pas seulement vendre ça à mes clients et de l'incarner. Sinon, je suis pas cohérent. Si je suis pas cohérent, je vais pas me lever le matin en ayant la frite. Si ma valeur cohérence ou congruence ou alignement, peu importe comment on l'appelle,
elle n'est pas OK, ça va pas le faire. Est-ce que je peux vendre un truc à mes clients si moi je le fais pas pour moi? Non. Mm, mm, mm. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ça sur le net. Ouais, totalement. Donc au final, ouais, tout se ressent sur toi au final. Complètement. Ouais. Complètement. En fait, comment moi, par exemple, l'évolution de mes clients, je ne peux pas la maîtriser. Je peux mettre des leviers en place, évidemment, mais c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Donc, Mm, mm, qu'est-ce que mm. moi je contrôle? Je contrôle bah, ma tête et mon corps, Ouais. concrètement. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer de déconstruire ce qui me dessert aujourd'hui, de développer de nouvelles croyances qui vont me servir pour demain, et puis d'apprendre ce qui va faire ma force pour les années, les jours et les mois et tout ça à venir, quoi. Ouais, je comprends. Top. Pour le mettre au service de mes clients aussi. Mais pour moi, dans un premier temps. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que aller chercher en fait toujours cette connaissance-là et toujours plus de connaissances, euh, ça va te permettre, j'ai envie de dire en off ou en sous-marin, Ouais, encore une fois, on retombe sur les liens, de tirer des liens entre les différentes expertises, entre les différentes connaissances que tu peux avoir, entre euh, les différents concepts, les différentes méthodes. Par exemple, toi, si on parle purement de ce que tu fais, est-ce que tu arrives à trouver un lien entre tout ce qui est PNL, entre tout ce qui est systémique, entre tout ce qui est hypnose, etc., etc. ouais, complètement. En fait, les mécanismes sont les mêmes. Aujourd'hui, je peux aussi bien utiliser ça pour me faire financer une formation que pour négocier un prix sur une formation, que pour négocier pour un immeuble, pour un appart, pour une maison, que pour juste avoir une communication qui soit plus fluide avec ma chérie, pour avoir une communication qui soit plus adaptée avec mes potes, avec mes parents. Enfin, tu vois, tout ça, c'est, en fait, pour moi, c'est la base. Et ce que j'enseigne dans la méthode, ma vision à plus long terme, j'ai plusieurs projets dans la vision, euh, mais c'est d'enseigner ça dès l'école, en fait. Parce que si dès l'école, tu apprends aux gamins à avoir confiance en eux, à gérer leurs émotions, à développer des stratégies de créativité, à s'en battre les couilles de ce que de ce que peuvent dire les autres, putain, je bégaye, et de générer leur propre confiance, leur propre estime, bah, j'aurais beaucoup moins de clients à ce jour, tu vois. Et le Et monde donc, dirait mieux aussi. sans doute, en tout cas dans ma vision des choses, oui. Donc ça, c'est un des projets dans la vision. Et tout ce que je peux faire, au final, que ce soit du marketing, du copywriting, de la vente, de la négo, de la séduction, de la nutrition, j'en sais rien, de la kiné, du sport, du machin, tout ça, ça tisse une espèce de toile de la connaissance, une toile de la compétence et aussi une toile du réseau. Mm. Parce que si je m'étais pas fait accompagner sur le business, on n'aurait pas cet entretien aujourd'hui, tu vois, je t'aurais pas connu, Ouais. peut-être pas à ce moment-là, peut-être plus tard. Euh, donc l'idée, c'est de développer mes compétences, de développer, donc, tu vois, et pas connaissances, Ouais, ouais, je compétences. comprends. Ouais. Développer mes compétences et développer mon réseau. C'est ce qui va faire que demain sera encore plus beau, que je vais pouvoir être encore plus optimiste, que je vais pouvoir générer de nouveaux projets, que je vais pouvoir continuer à accompagner plus de personnes, que je vais grandir et grossir mon entreprise, etc., etc. Ok. Je veux qu'on parte sur, pas forcément, tu vois, un autre sujet que la confiance, Ouais, mais je veux te poser une question moi, des fois, je me demande, tu vois, donc ça m'intéresse énormément pour moi. Et tu vas sentir le truc venir. Tu sais, par message privé, par message privé, on se dit souvent pas mal de choses. Et en plus de ça, des fois, on le fait en chantant. ok. Ok. Comment tu fais, toi, pour matérialiser la confiance? Et je vais donner un exemple. Est-ce que tu penses que matérialiser la confiance, c'est genre chanter pour un travailloman une chanson d'amour en live? Je cherche quelle chanson je pourrais Déjà, chanter, hein. Quelle déjà, chanson je pourrais chanter, ouais. alors c'est pas à toi, normalement c'est à moi. Donc, est-ce que tu veux que je te Ah, c'est à chante toi. Est-ce que tu veux que je te chante une chanson d'amour en live? Je suis curieux de connaître ton répertoire. Allez, je vais te chanter Christophe. Ok. Allez, je lui dirai les mots bleus, les mots Oh, qu'on qu'on dit dit avec avec les les yeux. yeux. Voilà, vas-y, c'est bon. Je pense avoir reconnu le défi à Ouais, l'intérieur vas-y, c'est bon. Je savais pas trop comment l'introduire, mais au final, la question, elle est vraiment réelle. Ouais, Comment tu fais pour vraiment matérialiser la confiance en toi? Et tu vois, moi, ça traverser m'intéresse. Paris, Moi, traverser Paris pieds nus, par exemple. ok. Mais la question que j'ai derrière, c'est comment tu dis, en fait, pour une personne qui est un peu comme moi, tu vois, assez pied à terre, tu vois, assez cartésien, Ouais. ok, maintenant, j'ai confiance. De quoi tu aurais besoin pour avoir confiance? J'en sais rien, mais maintenant, j'ai confiance. Ok. Bah, tu viens de le dire. Ok.
Après, pardon, c'est jouer avec l'autre. De quelle preuve tu as besoin? Tu es terre à terre, tu es dans un profil travaillot, rigoureux, scientifique. Ok, tu as besoin de quoi pour savoir que tu as confiance? Bah en fait, je sais pas. Donc, tu es en train de me dire que tu sais pas comment tu peux avoir confiance, mais que tu continues à nourrir le fait que tu n'as pas confiance. Bug. Ouais, Ok, voilà, c'est tout. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de lui dire, tu dois avoir confiance. Tu sais, c'est pour ça, on parle de casser les croyances, de... Putain, je vais tousser. Excuse-moi. pas de souci. On parle de casser les croyances, c'est plutôt de déstabiliser ou ramollir. En fait, c'est pas à moi de te casser la croyance. Moi, je vais venir te mettre du doute, je vais venir te proposer d'autres choix, et après, toi, tu choisis. Mais il y a des personnes qui garderont leur manque de confiance, entre guillemets, toute leur vie, parce que Ouais. c'est utile pour eux. Ah, mais tu sais, Florian, il n'a pas confiance en lui. Ah, bichon. Ah oui, t'as besoin de tes signes de reconnaissance. Si tu peux pas les avoir d'une façon positive, tu vas chercher à les avoir d'une façon négative. Ouais, ouais. Et au final, on retombe sur tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire C'est ça. les drivers, c'est qu'est-ce que tu as besoin par rapport à ton profil pour que tu sois dans la situation X et que tu aies confiance ou que tu te prouves à toi-même que, etc. Bah oui, est-ce que tu es dans un soi parfait? Parce qu'au final, les drivers, on les a tous. Après, c'est vraiment des pourcentages. Est-ce que sur le soi parfait, tu es à 95% ou est-ce que tu es capable de baisser à 70%? Je parle de moi. Est-ce que les autres drivers, en fait, les autres drivers, pour moi, sont au service du soi parfait. Mais comment psychologiquement tu t'es construit? Est-ce que c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le dépêche-toi? Tu vas faire les choses Mhm. rapidement parce qu'on n'a qu'une vie, parce que le temps c'est de l'argent. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est bah, fais plaisir parce que papa et maman ils m'ont dit si t'es un gentil garçon, tu auras des bisous et tu auras des bonbons. Euh, tu vois, et à partir de quel moment ce driver-là il m'emmerde? Et quand il Ouais, m'emmerde, qu'est-ce que je peux faire? Quelle autorisation je peux me donner? Ah bah le dépêche-toi, ça va être pff, ok, tu savoures, tu peux mhm. savourer l'instant. Tu sais, j'étais en coaching avec un client, puis il me dit ah, tu sais, moi, ça, ouais, la vie va vite, hein, la vie va vite. Donc, bon, le driver arrive très rapidement. Et je lui dis, mais c'était quand la dernière fois que tu as savouré? Donc là, je casse le rythme. C'était quand la dernière fois que tu as savouré? Oh, ouais, c'était il y a au moins 20 ans. Et il repasse à autre chose. Je lui dis, est-ce que tu pourrais me raconter ce moment-là? Parce que je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Oh, bah écoute, j'étais avec les poissons, c'était bien, hein, ouais. Mais c'était quoi comme poisson? Et le courant, il était comment? Comment tu étais habillé d'ailleurs? Et tu vois, il n'a pas compris que c'était du coaching. Il se dit, mais attends, je ne paye pas un coach pour me branler la nouille. Donc, du coup, l'idée, c'était de juste lui faire prendre conscience qu'il peut se permettre de prendre le temps. Et que se permettre de prendre le temps, c'est pas un signe de faiblesse, sois fort, mais que ça peut être simplement une partie du taf. Ouais, Parce que tu ouais. peux pas travailler et être performant, tu vois. Quand je vois des coachs en productivité, mais je me dis, mais est-ce que tu t'es intéressé à l'étymologie du mot? Parce qu'à quoi ça sert d'être productif aujourd'hui? Coaching en efficacité, coaching en efficience, ok, mais en productivité, pour moi, c'est clairement des gens qui n'ont pas confiance en eux. Les Mhm. gens qui cherchent à être productifs n'ont pas confiance en eux, pour moi. C'est un gros raccourci que je te fais, hein, mais Ouais, bien sûr. concrètement, ah bah oui, moi j'ai fait ça, 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 ça dans ma journée. Ouais, Ok, et qu'est-ce que ça vient remplir chez toi? ouais, ouais. C'est quoi ce besoin de faire des choses pour faire des choses? Donc tu vois, cette notion de tu dois travailler qui est extrêmement présente, tu dois travailler, travailler dur pour réussir. Enfin, franchement, on se croirait à l'époque de mes grands-parents, tu vois. Et quand je pose la question, je leur dis, mais pourquoi vous travaillez dur? Bah, pour rendre la vie à nos enfants plus facile, tu vois. Mhm. Donc en fait, finalement, tu ne respectes pas cette vieille croyance qui t'a été donnée par ton héritage familial, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, alors que ce que eux, ils voulaient pour toi, c'était que tu aies la vie facile. Et Mhm. toi, tu es en train de respecter une croyance qui n'existe pas finalement, en te disant, ben ouais, mais papy, mamie ou papa, maman, ils ont travaillé dur, tu vois. Ouais. Ils ont travaillé dur pour que toi, tu aies la vie facile. Et toi, tu es en train de encore avoir la volonté de travailler dur. Donc comment tes enfants, derrière, souvent la question elle fait mal, comment tes enfants, ils vont travailler? Ben, Ouais. En fait, ils vont travailler dur. quand tu fais ça, en fait, tu viens vraiment casser une dynamique Oui. de la personne. C'est même pas Oui, une dynamique de la journée, c'est carrément de la personne. C'est-à-dire que si le mec, en fait, il est tout le temps en speed, tu viens ah bah, casser sa dynamique pour qu'il soit ah moins bah en oui. speed. Ouais. Bah oui. Et à la fin de la séance, je lui dis, ben, quel apprentissage tu peux faire de ce qui s'est Ouais. passé? Il me dit, je me sens calme, je me sens apaisé, c'est quelque chose que j'avais pas connu depuis longtemps. Et je le Ok. reboucle sur depuis 20 ans. Et tu vois, et après, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Ouais. Moi, c'est lui qui fait son job, puisque le coaching, c'est je fais accoucher un savoir qui existe déjà chez mon client, mais dont il n'est pas conscient. Donc, c'est faire des prises de conscience chez le client. Ouais. Tu poses des graines au final qui font que ça va émerger ensuite. Moi, je mets des graines, et après, lui, il arrose ce qu'il veut. Il met au soleil ce qu'il veut. Il fait pousser ce qu'il veut.
Mais oui, forcément, tu changes une croyance comme ça. J'ai pas besoin d'être perfectionniste, j'ai simplement besoin d'être authentique. Ça change la vie. Parce que j'ai une cliente qui travaillait, qui faisait un peu de MLM. Et superbe industrie que le MLM avec de magnifiques putains de croyances limitantes qui sont inculquées et diffusées à foison. Euh, voilà. C'est Ce beau. que je, ce que je peux dire à ce sujet. Et elle me dit, ouais, j'ai écrit un article de blog et tout, j'ai pas eu le temps de travailler sur la méthode. Je dis, bah, tu sais, moi je m'en fous que tu travailles ou pas sur la méthode. Tu t'es engagé, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi. Et si tu as déjà ce que tu veux dans la méthode, bah, tant mieux, tu vois. J'ai des clients qui se sont arrêtés à la moitié parce qu'ils m'ont dit, bah, j'ai rempli tous mes objectifs, tu vois. Donc derrière, s'il n'y a plus spécialement de motivation, bah, moi c'est OK, tu vois. Et elle me dit, ouais, ben non, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé 24 heures sur un article de blog. Je dis, what the fuck. Et donc tu vois, avec le prisme un peu marketing, je lui dis, mais qu'est-ce que ça te permet de faire 24 heures sur un article de blog? Parce que ce que cet article il va te permettre de vendre, est-ce que le client il va se rendre compte que tu as passé 24 heures? Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre que tu aies passé 24 heures à le faire? Et est-ce que c'est pertinent, tu vois? Donc, mais je lui projette pas ma carte du monde, tu vois. Je lui demande le truc, elle me dit, ouais, bah oui, oui, c'est bien parce que c'était parfait. Bah, je lui dis, écoute, envoie-le-moi ton article. Et là, je l'ai démonté, son article. Je lui dis, bah là, il y a des fautes, là, il y a des trucs, des retours à la ligne, donc il faudrait que tu me fasses ça un peu mieux. Ah bah là, elle était déstabilisée, tu vois. Donc là, Ouais, bien sûr. mais bon, là, c'est de la provoque, tu vois. C'est pas la détruire pour la détruire. Mais je lui dis, mais je pense que tu pourrais rajouter, et puis rajouter, et puis rajouter. Et en fait, elle avait un driver fait plaisir. Donc elle disait pas non. Et donc, du coup, bah, elle le fait, le fait, le fait. Et puis jusqu'au moment où je lui dis, bah, en fait, tu vas pas faire 24 heures, tu vas me passer 48 heures de plus sur cet article-là pour vraiment qu'il soit parfait. Et au bout des 48 heures, s'il est parfait et que tu me le donnes, tu me le soumets. C'est moi qui décide si ton article il est parfait. S'il est parfait, que moi je le trouve parfait, que toi tu le trouves parfait, alors tu pourras le publier. Ouais. Et là, elle me dit, bah non. Ouais, ouais. Je dis, comment? Bah non. Non quoi? Non quoi? Bah non, je vais pas faire ça. J'ai pas de temps à perdre. Je lui dis, et du coup, avec ce nouvel apprentissage que tu viens de faire, qu'est-ce que tu dis à son prénom qui me disait ça tout à l'heure? Et la bug Mhm. total. Parce qu'elle se rend compte, donc j'ai poussé à la saturation, j'ai poussé la croyance et le comportement à l'excès pour qu'elle comprenne qu'en fait, on s'en fout. Le client qui est en face d'elle, il s'en fout, il veut juste qu'elle soit authentique. Il s'en fout qu'elle ait passé 72 heures sur un article de blog. Et Ouais. surtout, elle se tue la santé. C'est bien l'exemple que tu donnes parce que c'est exactement ce qu'on m'a. Alors, c'était pas cet exemple-là, euh, mais ça, c'est directement de la systémique, on est d'accord, je pense. Ouais, Euh, Moi, on m'avait expliqué au final que, notamment sur les violences conjugales, tu vois, où tu as le mec qui frappe sa femme, admettons, la femme a peur, etc., mais elle veut que ça change. Et qu'est-ce qu'elle fait en fait pour que la situation change? C'est que la prochaine fois en fait que tu vois, elle rentre chez elle ou quoi, qu'il lève la main ou quelque chose, tu sais, elle en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes. T'as la table qui se renverse, la chaise et tout machin. Et là, le mec, en fait, d'un coup, il se retourne, il dit, ah mais non, mais je voulais pas, tu vois, que ça soit si fort, tu vois, ou que ça soit mal, ou voilà. Et là, on revient sur le problème du début, enfin, sur ce qu'on disait au début, c'est tu vas littéralement à l'encontre, je le comprends comme ça, tu vas littéralement à l'encontre, si tu veux, du comportement, tu casses complètement la dynamique pour créer une ouverture et donc un nouveau schéma de pensée ensuite. c'est ça. Tu fais la rupture de pattern, Ouais. tu la bloques tu la bloques entre guillemets. C'est pas que tu la bloques, c'est que tu lui offres une autre possibilité que ce qu'elle avait envisagé jusqu'à ce jour. Si elle vient me consulter, c'est qu'elle est coincée, c'est qu'elle est ouverte au changement, mais qu'en tout cas, elle ne sait pas comment faire. Donc je lui offre d'autres possibilités, et après elle choisit ce qui est bon pour elle, ou ce qui est bon pour lui. Mais donc à partir de ce moment-là, elle peut continuer à écrire ses articles de 24 heures, tu vois. Moi j'ai mon opinion là-dessus, à titre personnel, pas en tant que coach, mais à titre personnel, j'ai mon opinion là-dessus, tu vois. Je le faisais aussi auparavant. Je le faisais aussi, tu vois. Quand j'étais en examen en cours, je faisais toujours le truc hyper soigné, hyper machin, mais au final, c'était pas ça qui fait la différence, c'est le contenu, c'est la valeur de ce que tu apportes. Après, tu peux faire un joli contenu si ça te fait plaisir, tu peux faire un truc sympa si ça te fait plaisir. Mais est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que ça te coûte plus que ça te rapporte factuellement? Voilà, Mhm. on est en business. Est-ce que j'ai, je sais pas moi, 35 heures à passer à mettre en forme un e-book? Si le e-book je le vends pas et que je fais pas de volume avec et que c'est pas la pièce stratégique dans mon business,
Tu Ouais. vois, il y a des gens, en plus c'est marrant parce que les gens te renvoient un message, ah, il est super bien ton e-book, mais par contre, page 4 il y a une faute. Et là, il y a deux trucs. Soit je rentre dedans en mode provoque, et je dis, ah, du coup, la seule chose que tu retiens du bouquin, c'est la faute page 4. Mais quelle faute, toi, tu ne t'autorises pas à faire quand tu lis ces fautes-là et que tu soulignes les fautes-là? Et quelle faute tu aurais envie de faire? Et là, tu vois, genre, tu vas sur des choses qui sont beaucoup plus open, tu vas ouvrir le champ de conscience et la personne va prendre conscience de certaines choses. Bon, et des fois, je me casse pas le cul, je laisse juste un vu, tu vois. Mais l'idée, c'est combien de temps est-ce que tu vas passer sur une tâche, qu'est-ce qu'elle va te rapporter, et est-ce que toi, tu es satisfait de cet équilibre-là? Il n'y a pas de règle prédéfinie par rapport à ça, mais est-ce que toi, ça te convient? Aujourd'hui, passer 1 heure à faire un article de blog, même 1 heure, Ouais. tu vois, pour moi, c'est inconcevable. Si c'est 1 heure pour faire un article qui n'a pas d'influence stratégique dans mon business, une part vraiment importante, bah, à ce moment-là, je le délègue à quelqu'un. Je demande à quelqu'un de le faire pour moi. Du coup, si on revient un petit peu sur ton histoire, et notamment sur le parcours, puisqu'on a parlé pas mal, tu vois, de confiance, d'estime, de connaissance et de tout ces trucs-là. Si on revient vraiment sur ton histoire, ton parcours, est-ce qu'il y a eu une épreuve, ça c'est une question que je pose pratiquement à chaque fois, je pense. Est-ce Ouais. qu'il y a eu une épreuve ou, tu vois, un gros échec sur lequel tu as énormément appris et qui t'a relevé et où tu as pu dépasser, tu vois, des plafonds, etc. Tu stimules mon, Tu stimules mon côté promoteur et mon type 3 énéagramme en soulignant mes échecs enfoirés. Entièrement. J'ai eu deux grosses claques dans ma gueule. La première, ça a été le fait de ne pas pouvoir atteindre mes rêves d'enfant dans le sport, si bien que j'ai longtemps minimisé ma réussite d'être champion du monde avec l'équipe de France junior, parce que mon objectif, c'était d'être champion du monde avec l'équipe de France A. Donc ça, c'est le plus gros échec que j'ai pu ressentir, en tout cas à ce moment-là. Et le deuxième point qui m'a fait basculer, c'est le décès de ma grand-mère, et donc qui était la personne la plus importante dans ma vie, enfin une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et par rapport à ça, j'avais une loyauté par rapport à elle, puisqu'en fait, moi, je voulais faire de la kiné, parce que notamment, quand elle a fait ses pépins de santé, euh, bah, il y avait le kiné qui lui a permis, entre autres, grâce aussi à ses efforts, de remarcher. Et je me suis dit, c'est un putain de métier, tu vois, de pouvoir accompagner les gens à développer de nouveaux potentiels, à retrouver en tout cas leur potentiel d'auparavant. Et donc du coup, ce truc-là, tu vois, j'avais cette fidélité, je me suis dit, bon, le dev perso, c'est un truc de ouf, j'ai grave envie de le faire, mais en même temps, je viens de me taper 4 années de kiné, puis je le faisais un peu pour mamie, et puis après, tu vois, je réfléchis, je me dis, mais en fait, mamie, elle s'en bat les couilles, tu vois. Mamie, elle veut que tu sois content, elle veut que tu sois heureux. Enfin, si tant est que tu considères qu'elle existe encore quelque part, mais ça m'appartient. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah fuck, tu vois, la kiné, ok, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, ça me plaît, mais j'ai autre chose qui me plaît encore plus, donc je vais me lancer à fond là-dedans. Et je vais me lancer à fond là-dedans, pour elle, pour ma famille, pour moi, mais surtout pour moi, et je vais pas vouloir revivre ce putain de rêve bafoué dans le hand. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre conscience aussi de la. Comment dire? J'étais dans le fond du gouffre pendant 6 mois avec le décès de ma grand-mère, vraiment au fond du fond. Et quand je me suis relevé de ça, c'est un peu le voyage du héros, tu vois. Quand je me suis relevé de ça, je me suis dit, ok, la vie, elle est trop courte et trop précieuse pour ne pas vivre celle que j'ai envie de vivre. Tu vois, vraiment, c'est un peu de délire philosophique et tout. Mais si j'ai envie de faire ça, je le fais, tu vois, c'est bon. Je trouverai une solution, je ferai en sorte que ça fonctionne. Et donc, j'ai beaucoup travaillé notamment sur cette notion d'argent. Je ne savais pas de combien j'avais besoin pour vivre. Et de connaître le montant dont j'ai besoin pour vivre, de me dire, mais en fait, ce montant-là, je l'aurai toute ma vie. Avec les compétences que j'ai aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, je me suis dit, bah vas-y, fuck, fais ton truc, va au bout du bout du bout, va au bout des rêves, va au bout de ton rêve, et puis vois ce qui se passe. Vois ce qui se passe. Et kiffe. Top. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent, notamment sur, tu vois, le domaine de la confiance, sur le domaine de l'estime, mais sur comment mieux gérer en fait, parce qu'au final on parle d'émotions, comment mieux Ouais. gérer ces émotions dans, dans leur activité entrepreneuriale, euh, ça serait quoi pour toi? Un conseil pour mieux gérer ses émotions, bon, bah, bateau, développer son intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, il y a plein de travaux là-dessus. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est déjà reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre. Donc, ça nécessite de prendre du recul, reconnaître l'émotion. Et après, derrière, est-ce que cette émotion-là, elle est utile à ce moment-là pour moi? Oui, non. Oui, je garde, voire j'ancre, j'accrois. Et non,
comment je fais pour transformer cette émotion-là. Donc ça, c'est ce que je montre à mes clients dans la méthode Diamond. Tout simplement, je te dis une connerie, qui n'est pas une connerie d'ailleurs. Tu vas pas bien, tu es triste, tu te sens triste, tu te sens lessivé. Eh ben, tu as envie de ressentir, non pas, peut-être pas l'extase et de la joie hyper intense, mais tu as envie de te sentir un peu plus neutre. Bah, tu peux écouter des musiques, du bruit blanc, tu peux écouter le bruit de l'eau qui tombe, tu peux écouter, enfin, il y a plein de trucs. Tu écoutes juste une musique qui te fait te sentir bien, j'en sais rien, hein, quel style de musique. Moi, j'ai pas spécialement d'ancrage neutre, plus des musiques qui sont, en fonction des contextes, dynamisantes, un peu plus agressives, un peu plus relax. Mais tout ce qui est relax, c'est plutôt de l'ordre de musique ou son méditatif. Et ça, derrière, ça te donne un ancrage qui te permet de gérer tes émotions. Donc ça, tu passes par un facteur externe. Et après, moi, j'apprends à mes clients justement à le gérer vraiment en interne. Parce qu'il y a des moments où tu peux pas mettre la musique, ou il y a des moments où il faut que ce soit plus rapide que la musique, etc., etc. Notamment dans le sport. Dans le sport, t'es pas là, genre, attends, coach, je vais mettre mes écouteurs, c'est bon. Ok, je me mets ma playlist de Johnny Hallyday, et puis, ok, c'est parti, je vais allumer le feu, quoi. Non, il faut que ce soit rapide, très rapide. Si tu avais une spécialité unique, donc toi, tu te focalises vraiment sur la confiance. Si tu avais Ouais. une spécialité unique à te donner, ça serait quoi? Une spécialité unique à me donner par rapport à la confiance? Par rapport à la confiance, mais par rapport à ce que tu fais. Vraiment une singularité de toi-même, vraiment. Ah, bah aujourd'hui, je pense être le seul coach à faire bénéficier mes clients de mon expérience de sportif de haut niveau et aussi de professionnel de la santé et de le mettre à leur service pour justement générer une confiance puissante et stable, une estime puissante et stable euh, pour des entrepreneurs qui veulent faire péter leurs croyances et péter leur business aussi. Donc ça, c'est ma phrase d'unicité un petit peu. Et pourquoi me concentrer sur la confiance pardon, et l'estime haute et stable? Parce que c'est facile d'avoir une estime et une confiance haute. Mais la stabilité, c'est ça qui est difficile. Et donc, dans mon expérience, si tu n'arrives pas à générer de la stabilité là-dedans, le business va être fluctuant, à l'image de tes émotions. D'où la nécessité de gérer et de générer des émotions positives, des émotions utiles. Et pas forcément faire que de la pensée positive qui pour moi est du bullshit aussi. Enfin, qui peut Ouais. être du bullshit aussi. Donc, on arrive sur les dernières questions. Pour les dernières questions, j'aimerais qu'on aille assez vite. Tu connais le concept, puisque bah, tu as écouté les émissions jusqu'à maintenant, donc tu sais de quoi il s'agit. L'idée, en fait, c'est vraiment de te poser des questions le plus rapidement possible pour créer ce momentum-là le plus rapidement possible et que tu puisses, en fait, bah, dire ce qui te passe, entre guillemets, par la tête sans que tu aies trop à réfléchir. Bref, tu as compris l'idée. Ça marche. Donc déjà, est-ce qu'on est bon là-dessus? Yes, Est-ce que les travaux sont bons? toujours. Top. Donc pour commencer, bleu ou blanc? Facile. Tour de Blanc, chemin. Cool. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et faire un bisou à ta chérie? douche chaude, Ok. Si tu devais te définir en un seul mot ton parcours depuis le début, ça serait quoi? diamant. Une citation qui résonne en toi. Hum, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais c'est pas forcément pertinent de le montrer, ni de le donner. Merveilleux. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien dans ton business et dans ta vie? Fais pour toi ce que tu veux pour les autres. Ok. Est-ce que tu as un livre qui a pas changé ta vie, mais qui a eu un gros impact dans ta vie? Titeuf. Titeuf, ok. Non, non, c'était une connerie. Un peu, hein. Ouais. Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Ok, intéressant. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi? Authenticité. Ok. Une des personnes qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui. Mani, Ok. Ta plus belle rencontre dans l'entrepreneuriat. toi. Ou une de tes plus belles rencontres. Moi, ok, intéressant. Qui voudrais-tu voir passer dans le prochain épisode de l'émission Dans la tête d'un top player? Ou dans un prochain épisode plutôt. Margot Klein? Margot Klein, ok. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde pense faux? Hmm, que j'ai couché avec Jennifer Aniston. Ok. Ma chérie va me démolir. Non, qu'est-ce que tu crois vrai et que les gens pensent faux? Euh, Je sais pas ce que pensent les gens. Ok, tu t'en tires bien, tu t'en tires bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée?
Euh, non. Ok. Si tu avais un dernier conseil, vraiment game changer celui-là, pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Regarde-toi dans le miroir. Ok. Et est-ce que du coup, tu savais, il y avait un défi dans cette émission. Est-ce que tu as un défi à me donner pour la prochaine émission? Oh oui. Le mec, il y a pensé avant, quoi. Poser une question à l'envers. Poser une question à l'envers. Ouais. Ok. Et Tu peux si me donner. possible, faire répondre la personne à l'envers. Ok, intéressant. Changer, Top. Ouais, ouais, changer la pensée. je connais le prochain invité en plus, donc ça va être fun. Ça marche. Cool. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Je toi. suis vraiment désolé avec les travaux, mais on s'en est tiré plus ou moins. Donc, bah, merci à toi, merci de ta patience. Bah Pour écoute, la... merci de l'invitation. Puis les travaux, c'est juste la métaphore de ce que les personnes qui nous écoutent sont en train de vivre à l'intérieur, donc c'est OK. c'est vrai, exactement. C'est si bien dit. Pour la dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour me retrouver, je te fais confiance, toi qui nous écoutes, à simplement me rejoindre sur Facebook. Et après, normalement, les choses sont faites suffisamment intelligemment pour que tu puisses savoir où trouver la méthode Diamond, où rentrer dans le groupe, comment voir mes contenus au quotidien. Voilà, Ouais. tout simplement. Ok, donc du coup, Facebook. j'ajouterai ton profil Facebook. Ouais, ouais. Facebook, et puis si tu as des questions, des interrogations, des envies, des besoins à me partager, Messenger, tout simplement. Ok, parfait. Ben, j'ajouterai tout ça. Et Yes. en tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt avec les travaux, Seb. Ouais, je te remercie. Allez, bye, merci. Ciao. Ciao, salut.